Et salut, c'est Major Mouvement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour savoir pourquoi tu as les épaules qui partent vers l'avant. Et je vais te donner des astuces simples pour à la fois comprendre comment ton corps fonctionne, mais aussi comment tu peux corriger cette position d'épaule. Alors si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je suis kiné, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle et j'aime te donner des conseils tout simplement pour te sentir bien dans ton corps. Peut-être que quand tu te regardes en photo, tu te retrouves avec les épaules qui sont très enroulées vers l'avant et ça te donne une posture qui n'est pas forcément esthétique. Ou peut-être que dans ton sport qui nécessite une grande ouverture d'épaule, je pense par exemple au mouvement de snatch, je pense par exemple au mouvement de traction, je pense parfois au mouvement de lancer, de tous les sports de lancer, ou même moi qui pratique le jiu-jitsu brésilien, si jamais tu as une épaule qui part vraiment vers l'avant, tu vas taper très vite sur les americanas. Par contre, tu es très large sur les kimura. Qu'est-ce qui fait qu'on a les épaules qui partent vers l'avant? Alors, il y a un muscle qui agit un peu comme une sorte de verrou. Oh, tiens, j'en ai un, bouge pas. Un verrou au niveau de ton épaule. Ce muscle-là, celui qui va venir tirer ton épaule vers l'avant, c'est peut-être le petit pectoral. Qu'est-ce que c'est le petit pec et pourquoi on en parle aujourd'hui? Tu l'as vu dans la miniature, tu l'as vu sur le titre. En effet, pourquoi est-ce qu'on a l'épaule qui a tendance à partir vers l'avant et est-ce qu'on a la capacité pour le ramener en arrière? Quand j'étais étudiant kiné, il y a longtemps, dans les années 2010, je sais que certains d'entre vous regardent cette vidéo et n'étaient pas nés en 2010. Moi, de mon temps, on nous apprenait que le petit pectoral, s'il était trop raide, s'y faisait les épaules. Et bah tu sais quoi? Ça veut dire quoi? Et ben on va le voir ensemble. Un peu d'anatomie. On a notre omoplate qui peut partir vers l'avant sur le mouvement qu'on appelle antépulsion. Anté pour devant, avant, arrière. L'antépulsion, c'est quand on a… Tu l'as compris en fait. Je pense que là, tu l'as compris. Je veux dire, c'est clair. Le muscle qui réalise ça, l'un des muscles principaux qui réalise ça, c'est le muscle petit pectoral. Il va de où à où? Sternum, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième côte. Humérus et l'omoplate qui est derrière. Là, c'est une épaule droite. Il y a un petit processus ici qui s'appelle le processus coracoïde que tu peux très bien sentir. C'est assez marrant pour faire souffrir les gens d'ailleurs d'appuyer sur le coracoïde. Je l'avais fait à Franck Roperts, il n'a pas bougé. Le petit pec, il part du processus coracoïde, il fait cinquième côte, quatrième côte et troisième côte. Avec des petites digitations comme ça. Et des fibres musculaires qui font descendre comme ça. Ce qui veut dire que là, c'est vu de profil, tu as ta tête qui part par là. Ce qui veut dire que ton épaule, quand le petit pec se contracte, elle va partir vers l'avant. Donc si jamais tu as régulièrement une position comme ça, ton petit pectoral, sa position de base, sa position neutre, va être plutôt en position en antépulsion. Et là, il va être bien, il va être confortable. Il y a un muscle qui est toujours dans la même position. C'est un peu comme un élastique. S'il est toujours dans la même position, il a des difficultés à en changer. Il a des difficultés à être étiré. Si à l'inverse, tu lui donnes le travail pour venir chercher son maximum de tension, revenir dans sa position courte, revenir l'allonger, il a sa capacité d'être raccourci et d'être allongé. Donc une des raisons pour lesquelles tu peux avoir parfois l'épaule qui est trop devant, c'est justement parce que ton petit pectoral n'est pas suffisamment entraîné à aller dans toute sa course. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Petit disclaimer, ne faites pas ces exercices si vous avez des antécédents de luxation d'épaule sans consulter un professionnel de santé avant. Alors la première chose à faire, c'est d'essayer de visiter l'intégralité de l'amplitude de votre petit pectoral, à savoir l'intégralité de votre épaule qui part depuis l'avant vers l'arrière. Donc vous allez vous mettre devant un miroir et là tout simplement ce que vous allez faire, c'est essayer de vous entraîner à avoir les épaules qui partent au maximum vers l'avant, puis avoir les épaules qui partent au maximum vers l'arrière. Rien que ça, cette prise de conscience, je vous invite à le faire 8 à 10 fois. C'est normal qu'au départ ce soit pas facile. Si jamais c'est déjà facile, vous pouvez en profiter pour venir visiter toutes les amplitudes de l'omoplate, à savoir je monte les épaules, je monte, je vais vers l'avant, je descends, je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière et je serre les omoplates en bas. Je reste en arrière, je monte, je reste en arrière, je monte et je bascule vers l'avant. Et comme ça, lentement, vous allez apprendre à dissocier tous les muscles responsables de votre mobilité d'omoplate. C'est un exercice super simple à faire. Vous le faites d'abord vers l'avant et après vers l'arrière. Donc la même chose, mais dans l'autre sens. Je vais vous montrer un truc marrant.
Si jamais vous êtes comme moi et que ça craque, c'est pas très grave, ça peut être juste que vous avez eu des entorses acromioclaviculaires. Les craquements, s'ils ne sont pas associés à des douleurs, c'est tout à fait bénin. Le corps est fait de frottements et de craquements, c'est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on l'étire? Une fois que vous avez bien pris conscience de toute votre mobilité, pour ceux qui sont très raides, je vous invite à faire du stretching passif. Le meilleur moyen, c'est de vous mettre dans l'entrebâillement d'une porte, de mettre le bras à 90 degrés, de caler le coude et la main au niveau de la porte. Et là, vraiment, le mouvement que vous allez imaginer, c'est le mouvement de rotation externe en RE2. Et là, quand vous allez être ici, ce que je vais vous demander, ça va être d'ouvrir l'épaule, de tourner la tête et de basculer le bassin vers l'avant. Et là, vous allez sentir un bon étirement assez profond, difficile à qualifier, mais profond au niveau de la paroi antérieure de vos côtes, sur l'avant de vos côtes, qui va remonter le long de l'épaule. Vous inspirez et vous relâchez. Vous pouvez tenir dans cette position entre 30 et 90 secondes. Si jamais vous êtes un peu gourmand, les points d'amélioration vont se faire dans le bassin. C'est cette rotation du bassin qui va mettre plus d'angulation au niveau de l'épaule. Donc déjà, si vous êtes très raide, que vous n'avez pas l'habitude, ça va bien marcher 30 à 90 secondes. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois. Si jamais vous êtes un peu plus mobile et que vous voulez quand même gagner, parfois l'étirement seul ne suffit pas. Je vous conseille de travailler sur un contracté relâché. Je vais contracter dans un sens, je vais faire l'action du petit pectoral pendant 6 secondes, puis relâcher pendant 6 secondes. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous allez vraiment sentir 2-3 niveaux en plus au niveau de la sensation d'étirement. Donc, je contracte 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ma hanche qui pousse, j'ai mon bras qui pousse, j'ai ma main qui pousse, comme si je voulais vraiment… C'est quoi ce geste-là étaler une pâte à pain. Voilà, vous l'avez, évidemment. Évidemment, ça ne peut pas être autre chose. Et quand vous allez relâcher, là ici, je suis complètement détendu et c'est mon reste du corps qui pousse de manière à majorer ce mouvement-là. Ça marche bien. Maintenant, je vais vous montrer un troisième mouvement pour reconstruire de la musculature tout autour. Enfin, le meilleur moyen pour désensibiliser un muscle sur sa sensation d'étirement, c'est de le renforcer en position d'étirement. L'un des meilleurs étirements, c'est le pull-over. Donc ça va se pratiquer, on vous met une image juste ici de ce que c'est le pull-over, mais je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant pour gagner en amplitude d'épaule. Donc là, je suis à la maison, je le fais avec un oreiller. Là, ce qui va être gênant pour moi, c'est que j'ai un poids qui est vraiment trop lourd pour le faire en un seul bras. Il aurait fallu que je le fasse peut-être avec 3 ou 4 kilos. Du coup, je vais le faire sur les 2 bras. Donc, si je suis sur un bras, je suis ici et là, je vais venir freiner la descente et voir que là, en fait, quand j'épuise dans ma gléno-humérale, la fin de mon mouvement, à partir de là à peu près, va se faire dans mon omoplate. Là, tu le vois bien, j'imagine, non? Donc, quand je suis sur un seul bras, je vais venir travailler l'ouverture, mais je contracte en fait mon petit pec parce que si je relâche mon petit pec, s'il ne s'active pas, ça donne ça directement. Donc, il agit en excentrique et je vais venir chercher le maximum stretch, l'amplitude maximale. Et si à une époque, j'aurais pu vous dire on ne fait que la phase excentrique pour étirer la fibre, ça, je l'enlève de mon discours. On étire aussi bien la fibre sur l'excentrique et le concentrique et même sur l'isométrique en contraction sans bouger. Mais là, je vais venir descendre et remonter. Mais regarde ça, tu me le gardes. Je vais prendre l'haltère, et hop là, je vais mettre l'élastique ici. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, toi, je vais t'utiliser comme encre. Et voilà, papa. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Faudra le caler derrière une porte. Donc, si vous êtes comme moi avec un seul gros poids, vous le prenez bien. On va travailler le grip en même temps. Et vous allez freiner la descente, freiner la descente. Là, je suis encore dans la gléno-humérale. Je suis sur mes grands pecs. Évidemment, petit pec, grand dorsal. Et je vais aller au-delà. Et là, vous voyez mon omoplate qui part. Je tiens maximum, je tiens un maximum. Et je vais revenir pour engager mon petit pec sur son travail dans toute sa course. Vous faites juste gaffe.
Si jamais vous avez des antécédents de luxation d'épaule, si vous ressentez une appréhension, mettez beaucoup plus léger, consultez. Le but du jeu, c'est pas de vous luxer l'épaule sur une tentative d'étirement du petit pec. Le rapport bénéfice-risque n'y est pas du tout. Donc on fait ça si on a une épaule stable, si on a confiance dans son épaule. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous apportera des solutions. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifs pour ne louper aucune vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et sur quel autre muscle sous-coté, caché, discriminé vous voulez que je fasse une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci sur les 5 douleurs d'épaule que tu n'arrives pas à traiter. Et puis, tu peux regarder celle-ci sur une douleur d'épaule que j'ai eue qui m'a empêché de faire des pompes. À la prochaine. Ciao.